Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je m'excuse pour l'éventuel éclairage de la vidéo. Il doit être pas loin de minuit. Donc je fais ce que je peux. Bref, si je fais cette petite vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler un petit peu de mon parcours alimentaire, de mon évolution au cours de ces dernières années. Donc, sachant que si vous avez parcouru un petit peu le blog, vous devez savoir que je suis végétarienne. Euh, donc voilà, je voulais vous expliquer pourquoi ce choix d'alimentation, ce choix de vie aussi, puisque c'est avant tout un choix de vie. Par quoi je suis passée, parce que vous allez voir que je ne suis pas passée que par ça. Et je ne compte pas m'en arrêter là d'ailleurs. Donc voilà. Alors, on va commencer simplement. Donc j'ai quasiment toujours été ce qu'on appelle omnivore, hein. Enfin voilà, je mangeais un peu de tout, avec une très forte préférence pour le sucré. Voilà, je suis une très gourmande. Enfin, si vous mettez du chocolat ou des gâteaux, enfin tout ce qui est absolument très mauvais pour la santé d'ailleurs, je peux difficilement résister. Par contre, la viande, le fromage, toutes ces choses-là, même si j'ai toujours bien aimé ça, enfin voilà, je mangeais du carpaccio, hein, ce n'est pas un souci. Enfin, ce n'était pas un souci. C'était pas non plus ma tasse de thé. Je suis très sucrée. Et puis, il y a maintenant de ça 4 ans à peu près, je vivais dans le sud de la France, en Ariège, et j'ai été au contact de personnes qui étaient donc ou végétariennes ou qui faisaient partie, qui appartenaient à la religion hindouiste et bouddhiste, j'ai les deux, et donc qui par conviction étaient devenus donc végétariens. J'ai commencé à m'intéresser de près, ça m'a un peu interloqué en fait, enfin leurs arguments. Tout simplement, enfin voilà, j'ai toujours dit que j'aimais les animaux, que je voulais protéger les animaux, que j'étais en protection animale. Et au final, enfin ils m'ont regardé, ils m'ont fait oui, enfin tu protèges les animaux, tu veux pas qu'ils souffrent, mais tu les manges. Ouais, bah ouais, c'est vrai que dit comme ça, voilà, ça a commencé à me poser des questions et je me suis dit ben oui, c'est vrai que après tout, c'est pas logique. Au final, voilà, je veux les protéger et par ma faute, ils sont tués. Donc voilà, j'ai commencé à réfléchir un peu à tout ça et un peu comme ça, sur un coup de tête, je me suis lancée. Donc à cette période, je suis devenue d'abord végétarienne. Donc ça veut dire pas de viande, pas de poisson, théoriquement pas d'œufs. Certains mangent quand même des œufs dans le végétarisme, d'autres non. Dans tous les cas, qu'on soit bien d'accord, un végétarien, c'est pas de viande, pas de poisson, pas de crustacés, rien qu'il soit d'origine animale. Et oui, le poisson, c'est un animal. Hein, j'entends souvent dire que les végétariens mangent du poisson. Non, les véritables végétariens ne mangent pas de poisson. Le poisson ne pousse pas dans les arbres, hein, qu'on soit bien clair. Donc voilà, donc je suis devenue végétarienne pendant un petit peu moins de 6 mois, ouais, pendant 3 4 mois. Et après, je suis devenue végétalienne. Donc végétalienne, là, ce n'est aucun produit provenant des animaux. Donc pas de lait, pas de beurre, pas de crème forcément, pas de miel. Enfin voilà, rien, pas d'œuf bien sûr, rien qui ne vienne, qui ne soit produit par l'animal ou qui soit d'origine animale bien sûr. Donc ça, je suis restée 2 mois et demi à peu près, ouais, ça, à peu près 2 mois et demi. Et puis du jour au lendemain, me demandez pas pourquoi, je suis redevenue omnivore. Alors si je sais pourquoi, je vivais avec un compagnon qui était lui omnivore. Je vivais une situation de famille très compliquée. Enfin, ça se passait très mal. Et en plus de ça, je ne m'alimentais pas comme il fallait du tout. Donc du coup, forcément, au bout d'un moment, bah, ça crée des manques. Et puis voilà, je suis redevenue omnivore, hein, de façon un petit peu bête, hein. Enfin très honnêtement, je sais pas trop pourquoi, c'était très stupide, mais bon, c'est comme ça. Je suis redevenue omnivore, peu de temps après j'étais en rupture, voilà, enfin très compliqué. Et donc, voilà, la question s'est plus posée, je suis redevenue omnivore, je mangeais de tout, point barre. Avec toujours un peu de mal quand même avec la viande. Malgré tout, la viande blanche passait bien, la viande rouge passait beaucoup moins bien qu'avant, mais j'en mangeais quand même.
Après, j'ai pas toujours vécu, j'ai pas pendant un temps, je n'ai pas vécu chez moi, j'étais hébergée. Et là, ça a été, malgré ma volonté de reprendre le végétarisme, difficile parce que la personne ne pouvait pas forcément, c'était une famille nombreuse, ne pouvait pas forcément faire un plat juste pour moi. Voilà, je savais que c'était le temps de quelques mois. Donc j'ai laissé couler. Après, vous pourrez me dire, on a toujours le choix, on peut toujours se débrouiller. Hein. Attention, je ne mets rien sur le dos des autres. C'est moi qui, par choix, voilà, me suis pas redevenue végétarienne. J'ai eu mon propre appartement, j'ai attendu quelques temps. Et puis, voilà, du jour au lendemain, j'ai eu de nouveau un gros déclic. Et je suis redevenue végétarienne. Donc ça, c'était le 5 juillet 2013. 5 juillet 2013. Voilà, j'ai dit, ben voilà, à partir d'aujourd'hui, je ne mange plus de viande, plus de poisson, plus rien. Et je redeviens végétarienne. Ça n'a toujours pas changé. Et ça, je croise les doigts, ça ne changera plus jamais. Enfin, pour moi, c'est une certitude. Maintenant, je peux pas dire dans 20 ans où j'en serai dans ma vie non plus. Mais pour moi, c'est une certitude. Je resterai végétarienne. Enfin, c'est mon mode de vie. C'est comme ça que je suis et ça me convient très très bien. Donc pour vous parler un petit peu, donc du coup voilà, j'ai été végétarienne donc pendant plusieurs mois et j'ai commencé à vraiment m'intéresser de très 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 près. Cette fois-ci j'ai voulu faire les choses vraiment bien. Donc déjà je me suis inscrite à l'AVF, donc c'est l'association végétarienne de France. Vous trouverez le lien de leur site en fait, juste en barre d'infos dans la vidéo. L'association végétarienne de France, c'est quoi? Eh bien concrètement c'est une association qui permet de promouvoir déjà le végétarisme mais surtout de le défendre aussi. Parce qu'il faut savoir que les végétariens, on a souvent des problèmes auprès des médecins, auprès des écoles pour les enfants qui sont végétariens par exemple. Donc voilà, ils font beaucoup de pétitions pour aider donc les végétariens dans leur démarche. Et puis surtout beaucoup d'informations. Et ça, je pense que c'est vraiment plus important quand on veut devenir végétarien, c'est l'information. Se lancer là-dedans sans rien savoir, sans réfléchir, ça peut être compliqué. On va surtout que voilà, des fois les gens vont se retrouver à se dire ouais, mais enfin, tu manges quoi concrètement, tu manges quoi, et les protéines, tu les trouves où, et ça, tu fais comment, et puis t'as des carences, et puis t'as voilà, 150 000 questions et réflexions qu'on entend un petit peu au quotidien et qui sont pas vraies. Enfin, voilà, il y a tout à fait possible, ça a été démontré, il y a des études scientifiques, hein, pour ceux qui me disent oui, mais tu sors ça d'où? Non, il y a des études scientifiques qui le montrent qu'il est possible de vivre sans manger de viande. Je ne dis pas que c'est ce qu'on doit faire, je ne donne pas de conseils à personne, j'explique juste que c'est une possibilité et que ça peut se faire de façon saine pour la santé. Maintenant, il ne s'agit pas de manger que des pâtes et tous les jours quoi. Enfin, clairement, vous allez avoir des soucis au bout d'un moment. C'est une certitude. Donc voilà, l'association végétarienne de France donne notamment un guide pour débutants. Sur leur site est truffé de conseils, de recettes. Vraiment, tout est expliqué pas à pas. Il y a un forum également qui permet de vraiment aider, de répondre aux questions des gens qui sont un petit peu désemparés, des curieux tout simplement. Si voilà, vous hésitez, vous savez pas trop, voilà. Il y a aussi possibilité de de s'abonner à une revue. Donc moi je sais que c'est ce que j'avais fait, et, c'est très très bien fait, ça explique beaucoup de choses, il y a plein d'articles, des petites recettes. Enfin voilà, c'est super sympa. Alors malheureusement, je peux pas vous en montrer une parce que j'ai une amie qui est devenue végétarienne il y a quelques temps maintenant. Et la dernière fois que je suis allée la voir, je lui ai donné toute ma documentation. Et vu qu'on vit assez loin l'une de l'autre, je ne l'ai pas récupérée depuis. Mais voilà, enfin de toute façon, il vous suffit d'aller voir sur leur site, vous verrez tout ça. Donc voilà, j'ai voulu faire les choses bien, donc je me suis inscrite à cette association. Je me suis beaucoup renseignée sur l'alimentation, sur les compléments, sur comment faire, comment gérer les choses. Et puis, au bout d'un certain temps, j'ai voulu devenir végétalienne. Alors, autant le végétarisme, c'était par souci éthique, clairement. Enfin, moi, manger des animaux, ben non, ça me gêne. Alors oui, l'être humain est omnivore de base. Je suis pas tout à fait d'accord, mais admettons. Mais la façon dont sont tués les animaux aujourd'hui dans les abattoirs est juste atroce. Très honnêtement. Enfin voilà, je vais pas vous faire un cours là-dessus, je vais pas vous donner des leçons de morale. Mais voilà, personnellement, les conditions de vie dans les abattoirs sont atroces. Et faut pas me dire c'est que dans les pays étrangers, non, on a des reportages en France où
c'est abominable. Et donc voilà, moi je veux pas que ça arrive pour ça. Quand ça serait... dans tous les cas, j'en mangerai pas. Mais voilà, quelqu'un qui chasse une fois de temps en temps pour nourrir sa famille, l'animal est tué proprement, allez, admettons. Là, c'est de la surexploitation, les animaux c'est juste atroce, c'est ce qu'ils vivent. Et concrètement parlant, enfin la plupart sont tués en plus pour rien parce que la viande part à la poubelle. Donc en plus, enfin c'est juste hallucinant pour moi. Donc voilà. Bon, qu'on soit bien clair, quelle que soit la manière dont a été tué l'animal, moi j'en reconsommerai pas. Mais bon. Donc voilà, donc je me suis intéressée au végétalisme. Et le végétalisme, là par contre, pour moi, c'était vraiment pour des questions de santé. Puisque voilà, le lait et les produits laitiers, contrairement à ce qu'on peut entendre un peu partout, c'est pas bon. C'est pas bon pour la santé. Il y a eu beaucoup d'études là encore de fait. Alors là, vous allez avoir un peu plus de mal à les trouver, mais ça se trouve malgré tout. Si vous le désirez, je pourrais vous mettre des liens, faire des recherches, enfin faire des recherches pour vous et mettre des liens. Moi, je les avais fait à l'époque, je les ai plus toutes sur mon PC, mais voilà, je peux vous remettre. Alors pourquoi c'est plus dur à trouver? Ben parce que le lobby, donc ce qu'on appelle les lobbies, hein, euh, enfin voilà, tout ce qui est l'industrie laitière en France, c'est quand même très important. C'est une grosse part de l'industrie. Enfin voilà, il n'y a qu'à voir le nombre de vaches laitières que nous avons en France, ainsi que toutes les pubs, les produits laitiers, c'est bon pour la vie, etc. Si on se met à dire que le lait c'est nul et mauvais pour la santé, enfin économiquement parlant, c'est pas possible. C'est juste pas possible, c'est pas envisageable. Donc vous allez avoir plus de mal à trouver les informations. Maintenant, enfin c'est démontré. Et je pense que si vous faites juste appel à la réflexion, ben le lait à la base, c'est pour les veaux, hein, donc pour des bébés. Il n'y a aucun animal hein, qui continue à boire le lait de sa maman passé quelques mois ou quelques années selon... généralement ça se tient en quelques mois, hein, la période de sevrage. Au-delà de ça, personne ne boit de lait. Hein, personne n'en a besoin. Nous-mêmes, êtres humains, théoriquement, on arrête le lait maternel et on n'a plus besoin de lait. Hein. Enfin, passe un certain âge, il n'y a pas besoin. Et donc, il paraîtrait que nous avons besoin de lait, mais alors du lait d'une vache. Je sais pas si vous imaginez la différence. Le veau, quand il naît, il fait quand même plus de 50 kilos, voire même plus. Donc, la richesse du lait, les hormones qu'il y a dedans aussi, parce qu'il y a beaucoup d'hormones, sont faites pour être assimilées par un animal de plus de 50 kilos. Un nourrisson qu'il est, ou même nous, enfin, on n'est pas fait pour assimiler de telles hormones. C'est pas possible. Donc, rien qu'en parlant de ce principe-là, le lait ne peut pas être forcément bon et on ne peut pas en avoir besoin. Après, on peut creuser beaucoup plus loin au niveau des molécules, mais bon, c'est pas du tout le but. Donc voilà, donc du coup j'ai voulu supprimer le lait, et en supprimant le lait, je me suis intéressée de plus en plus à l'alimentation, j'ai voulu supprimer le gluten aussi. Donc le gluten c'est quoi? C'est une molécule en fait que l'on trouve euh, dans la farine essentiellement, donc dans le blé notamment, enfin ça vient des céréales à la base, donc le blé et la plupart des céréales que vous allez pouvoir trouver, mis à part le riz, le maïs par exemple, le sarrasin. Bref. Et c'est pareil, c'est assez nocif pour la santé. C'est même très nocif pour la santé. Il y a de plus en plus d'intolérance au gluten notamment. Donc voilà, je me suis intéressée à tout ça et je me suis mis à tout bannir de mon alimentation. Et ça s'est fait progressivement, ça s'est fait plutôt bien, j'ai ressenti aucun manque. Là encore, j'ai compensé, enfin voilà, il y a toujours des manières de compenser, des manières de cuisiner, sans crème fraîche, sans beurre, sans tout ça, et c'est très très bon. Enfin, franchement, il n'y a aucun souci là-dessus. Et voilà, ça ne m'a pas manqué du tout. J'ai vécu comme ça pendant 3 4 mois. Et ensuite, j'ai encore évolué. Donc, à force de passer de chaîne YouTube en chaîne YouTube, d'articles de recherche en recherche, je suis tombée sur donc, le crédivorisme. Alors là, c'est beaucoup plus sujet à controverse et pourtant, c'est quand même assez, une fois de plus, naturel. Enfin voilà, on part du principe de la nature, bah voilà, le naturel. Le crédivorisme, c'est quoi? C'est manger cru déjà, comme son nom l'indique, et essentiellement des fruits et des légumes. Tout simplement, rien d'autre. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Les céréales, on les proscrit, à part de temps en temps un peu de riz ou des choses comme ça, un peu d'avoine, voilà. Et encore.
les pommes de terre par exemple, ça va être cuit à la vapeur. Voilà, on fait très très attention à ce qu'on mange. On part du principe que tout ce qui est cuit déjà perd énormément en apport alimentaire, enfin clairement en tant que en minéraux, en vitamines, tout ça, ça perd énormément. Et ensuite, en dépassant un certain seuil de cuisson, une certaine température, les aliments s'altèrent. Donc ça a été prouvé, les molécules s'altèrent et ça crée certaines molécules qui sont cancérigènes carrément. Donc, enfin voilà, théoriquement, il n'y a pas besoin de cuire. Et oui, les fruits et légumes, c'est censé pouvoir suffire à nos besoins sous certaines conditions, en les mangeant en certaines quantités. Là encore, faut pas se lancer là-dedans sans se renseigner. Ça peut donner des choses assez catastrophiques, je précise bien. Bref, donc je suis partie là-dedans, dans le crudivorisme. Ça a été une expérience très très enrichissante. Voilà, beaucoup de smoothies, de fruits mangés comme ça, des énormes salades. Enfin, j'ai découvert le goût des aliments d'une autre façon, très honnêtement. Euh, et puis voilà, un nouveau passage de vie très difficile, une nouvelle rupture, des choses compliquées ont fait que je suis revenue un petit peu en arrière par rapport à tout ça. J'étais pas assez stable, tout simplement. Ça n'a rien à voir avec le régime alimentaire, hein, c'est juste que j'étais pas assez stable. Et donc, depuis le mois de janvier 2014 jusqu'à maintenant, je suis végétarienne. Juste végétarienne. C'est déjà pas mal. Donc voilà, ça c'était mon petit parcours avec quelques points. J'espère que c'est pas trop brouillon. En même temps, il y a tellement de choses à dire et je peux pas vous faire une vidéo d'1 heure non plus. Donc ce que je ferai, je pense, c'est que je reviendrai. Si vous avez des questions, voilà, je ferai une fac par rapport à ça, voire je ferai des distinctions. Je ferai peut-être une vidéo sur le crudivorisme, sur le végétalisme, comment vivre au quotidien. De toute façon, je vais faire plein d'articles, de recettes, aussi bien crues que végétaliennes, que végétariennes, que vegan, enfin voilà, plein de choses. Mais voilà, là c'est plus mon parcours alimentaire, donc on va pas s'étendre trop non plus. Et donc voilà, donc aujourd'hui je suis végétarienne. Alors après, j'aspire éventuellement à redevenir végétalienne. Dans tous les cas, il y a beaucoup de choses que j'ai supprimées ou que j'utilise alors que voilà, qui ne contiennent pas de lactose ou quoi que ce soit. Mes produits phares, bah, j'ai par exemple la crème de soja. Donc là, alors normalement, donc là c'est la marque Björk, Soja Cuisine. Vous trouvez ça en grande surface. Très honnêtement, si vous avez la possibilité, vous allez en magasin bio, ça coûte moins cher. Ça paraît étrange, mais ça coûte moins cher. C'est de la meilleure qualité. Là, c'est juste que ces derniers temps, je n'ai absolument pas pu. Moi, je suis pas véhiculée. Je travaille, j'ai des horaires. La preuve, je tourne une vidéo à minuit passé. Du coup, je n'ai pas pu, donc j'ai fait avec les grandes surfaces parce que fallait que j'aille faire d'autres courses en grande surface. Mais voilà, si vous pouvez aller en magasin bio, le lait de soja, ça coûte beaucoup moins cher. Enfin, c'est pas du lait, c'est de la crème de soja, attention, donc ça remplace un petit peu la crème fraîche dans la cuisine. Et ça se vend par petites briques. Et c'est très pratique, très bon. Ça, alors, faut se faire au goût au début, faut vraiment apprendre à le cuisiner. Mais honnêtement, ça passe tout seul. Après, il y a quoi ça? C'est du lait de coco. Là encore, celui-là vient de grande surface au rayon asiatique. Hein, vous en trouvez sans aucun souci. Là encore, si vous pouvez le prendre bio, en magasin bio, c'est beaucoup beaucoup mieux. Mais j'ai fait avec ce que j'avais sous la main et j'avais un plat à faire avec du lait de coco, du curry et des nouilles chinoises et des... Enfin, je vous ferai la recette, vous verrez, c'est à tomber par terre. Après, j'ai les laits végétaux, donc il faut savoir que j'ai jamais aimé le lait à boire de toute façon, donc ça ne me manque pas du tout. Par contre, j'ai découvert les laits végétaux et ça a été une super bonne surprise. Donc le lait de soja, mais en nature, moi perso, j'aime pas du tout, donc je le prends chocolaté. Et les noisettes aussi, que j'apprécie énormément. Et alors mon petit chouchou, mais alors il coûte assez cher, donc j'avoue, j'en achète pas souvent. C'est le lait d'amande, voilà, lait d'amande chocolat. Et alors ça, par contre, c'est une tuerie. Enfin, moi, je trouve. Le goût du chocolat est assez léger, le goût de l'amande est léger et subtil, et le tout mélangé, c'est super bon. Enfin, vraiment, franchement, c'est super bon. Même si vous n'êtes pas du tout végétarien ou quoi, qu'un jour vous voulez juste boire quelque chose, prenez ça. Le matin au petit-déj ou la journée comme ça, ça passe tout seul.
Après, quelque chose que j'aime beaucoup grignoter dans la journée, alors c'est pas du tout calorique, si vous voulez faire un régime, on sait jamais. Voilà, donc c'est des petites galettes de riz. Alors là, c'est la marque Monoprix. Voilà, Monoprix Bio. Voilà, ils font ça. Par exemple, vous voyez, encore une fois, ça se trouve en grande surface. Carrefour en fait, Leclerc en fait, à chaque fois avec la marque Leclerc, la marque Carrefour. Et puis bien sûr, les marques genre Céréales Bio, Bjork. Vous en trouvez aussi sous d'autres marques moins connues en magasin bio, bien sûr, qui sont tout aussi bonnes et même mieux, bien sûr, parce que ça fait marcher les petits producteurs locaux, ce qui est quand même sympa. Ben là encore, j'ai fait avec la grande surface. Galette de riz et un petit peu de chocolat noir, bien sûr, dessus. C'est super sympa, c'est plein de fibres, plein de bonnes choses. Euh, c'est pas calorique, c'est bon, ça cale. Voilà, ça fait partie de mes... Voilà, donc là, ce que je vous ai montré, c'est pas grand-chose. Ça fait partie un petit peu de mes incontournables que j'ai gardés, malgré que je sois végétarienne et non plus végétalienne. Maintenant, voilà, autant que je peux, j'essaye de cuisiner sans beurre, sans choses comme ça. Je trouve ça quand même bien meilleur pour la santé. Maintenant, je me prive pas non plus, comme je l'avais dit au début de la vidéo, je suis très gourmande. Et j'ai pas encore réussi à me passer, malheureusement, du chocolat. Notamment du chocolat, en fait. Le reste, ça va, mais chocolat, même le chocolat noir, hein, c'est fabuleusement bon. Mais je suis retombée dans les gâteaux et les choses comme ça. Et j'essaye désespérément pour ma santé de m'en passer. Pour l'instant, j'y arrive pas. Parce que ben, je vous avoue que j'ai pas la motivation aussi. Enfin, tout simplement, c'est juste une question de motivation. Une fois qu'on est lancé, le manque disparaît. Mais sur le coup, j'ai juste. Je fais pas. Maintenant, j'espère vraiment que ça viendra. Alors après, voilà, je sais ce qu'on va me dire. Oui, t'es dans la protection animale, tu es végétarienne, mais par contre, le fait que les veaux souffrent, etc., tu t'en fous? Non, non, je ne m'en fous pas. Simplement, je suis dans la protection animale depuis quelques années, je suis militante végétarienne, etc., auprès de plusieurs associations, genre L214, AVS, etc., depuis quelques temps aussi. Et je suis toujours partie du principe qu'il ne faut pas forcer les gens, il ne faut pas juger les gens non plus. J'ai jamais jugé les omnivores qui me disaient, bah écoutez, non, moi la viande, pour l'instant, je ne me sens pas capable de m'en passer. Ben ok, c'est dommage, mais pas de souci. Enfin voilà, je ne critique pas les gens, je respecte énormément les végétaliens, les végans, je trouve même ça beaucoup mieux. Maintenant, je respecte aussi les gens qui sont juste végétariens, les gens qui sont omnivores. Je pense que il faut pas se sentir supérieur ou je sais pas quoi sous prétexte que nous on a réussi à être végétalien ou à être végétarien. Non, c'est bien de réussir, j'en suis convaincue. Maintenant, chacun avance à son rythme. Il y en a qui ont besoin de plus de temps, il y en a qui vont tout couper d'un coup en une semaine et ils vont tenir 3 mois et ils vont craquer, ils vont redevenir carrément omnivores. Je pense que c'est pas le but. Voilà, moi là, le végétalisme, pour l'instant, je le sentais pas. Je préfère m'arrêter plutôt que de me priver et en garder une très mauvaise expérience. Maintenant, voilà, ça tombe, ça va. Je sais qu'un jour je vais avoir le déclic et quand j'aurai le déclic, ça tombe, je ne mangerai plus jamais. Je vais être végétalienne pendant X années et tant mieux. Mais pour l'instant, c'est pas le cas et je pense qu'il faut savoir respecter chacun tant que voilà, il y a respect. Donc un omnivore qui vient me voir et qui me dit que je suis tarée non, non, ça passera pas. Et à l'inverse, bah, des végétariens qui insultent les omnivores, non, pas plus. Je pense que si tout le monde pouvait s'ouvrir et communiquer, ce serait vachement plus simple et plus sympathique. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop brouillon. Il y a eu beaucoup d'informations d'un coup. Euh, Maintenant, je vous dis, je vais vous écrire un petit article pour resituer un petit peu, qui sera donc lié avec cette vidéo. Et puis par la suite, si vous avez des questions ou par rapport à vos commentaires, je verrai bien. Je referai sans doute des vidéos pour expliquer justement un petit peu la différence, comment le vivre au quotidien, les petites astuces. Voilà, tout simplement. J'espère que malgré tout, ça vous a été utile, que vous avez apprécié cette vidéo, malgré les conditions un petit peu... Donc voilà, malgré les conditions un petit peu précaires. Et puis, ben, je vous souhaite très bonne soirée, enfin, bonne journée, je suppose qu'on regardera cette vidéo à tous. Bisous, bisous, à la prochaine!